Donc, bienvenue à tous, adhérents et non-adhérents du SNAFAM, pour ce deuxième webinaire que nous organisons à l'intention des professionnels de la filière armurière. La thématique fait que nous l'ouvrons une nouvelle fois avec plaisir aux autres commerçants concernés par ce sujet, qui est celui du recyclage des douilles usagées. Donc, un rappel avant de démarrer sur qui est le SNAFAM, et nous parlerons de notre partenaire écologique qui anime ce flash webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le SNAFAM est le syndicat professionnel national de la filière armurière. Et comme tout syndicat professionnel, il accompagne ses entreprises adhérentes au quotidien sur les sujets métiers et bien sûr, il défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics. La réglementation autour des armes et des munitions reste toujours son ADN. Je suis moi-même Bertie Sèvres, déléguée générale du SNAFAM et présidente de l'IEACS, qui est l'Institut européen des armes de chasse et de sport, dont la fonction est la même que celle du SNAFAM, mais au niveau européen. Je suis accompagnée pour cette présentation de Pauline Villard, responsable du pôle distribution et lieu de pratique pour la société écologique. En fait, je suis donc bien plus qu'accompagnée parce que c'est Pauline qui va animer cette présentation. Pourquoi recycler les douilles de nos munitions? Comment les recycler? Personne ne fait rien, nous ne sommes pas au courant. Donc sur cette thématique, eh bien, nous relevons le défi au travers de ce flash webinaire de vous donner les informations clés qui feront que, à votre tour, vous saurez comment vous engager dans ce recyclage et comment emmener vos clients ou confrères ou compagnons de tir dans cette aventure vertueuse. Avant de laisser Pauline se présenter à vous et de prendre en main la présentation, un petit rappel technique. Comme il s'agit d'un webinaire et que vous êtes nombreux, vous ne pourrez pas parler en direct. Par contre, le chat ou discussion vous est ouvert. Émilie et Kylian, qui nous accompagnent tout au long de cette présentation, nous lirons vos observations ou questionnements en toute fin de présentation. De mon côté, j'en prendrai aussi connaissance au fil de l'eau et surtout, sentez-vous libre d'écrire dans le chat tout au long de la présentation. Le webinaire est prévu pour une durée de 20 minutes, sans dépasser 30 minutes avec nos échanges, et je laisse maintenant enfin la parole à Pauline. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Je suis Pauline Villard et je travaille chez Ecologique sur les sujets de collecte et de recyclage des douilles. Et du coup, j'ai le plaisir de participer à ce webinaire pour vous présenter les solutions d'Ecologique, ce qu'on met en place pour justement collecter et recycler les douilles vides usagées. Euh, alors, le programme, c'est, finalement de vous expliquer un petit peu, qui est Ecologique, hein, très rapidement. Vous avez certainement entendu parler des éco-contributions, donc c'est de revenir, un peu sur cette notion-là et le réseau de points de collecte qui va être, vraiment au cœur de nos discussions. Et ensuite aller vraiment dans le concret sur, comment peut s'organiser, la collecte dans les armureries et comment, vous, si vous souhaitez, rejoindre le réseau de points de collecte et mettre en place la collecte, comment cela peut fonctionner et comment devenir tout simplement un point de collecte officiel de la filière. Alors écologique, on est ce qu'on appelle un éco-organisme. On est une entreprise privée, mais nous sommes à but non lucratif. On a une activité d'intérêt général et on existe puisqu'il y a des réglementations qui imposent aux metteurs en marché, donc les fabricants ou les importateurs, de financer la fin de vie des produits qu'ils mettent en marché sur le territoire français. Et c'est notamment le cas des munitions de chasse et de tir sportifs qui sont rattachées à la filière articles de sport et de loisirs, qu'on appelle pour aller plus vite ASL. Et donc cette filière est mise en place depuis 2022 et donc Écologique a un agrément des pouvoirs publics pour organiser cette filière. Donc a répondu à un cahier des charges et s'est engagé à y répondre et à atteindre certains objectifs. Et notre agrément s'étend jusqu'en 2027. Et donc
écologique perçoit les éco-contributions qui sont payées par les metteurs en marché et donc le SNAFAM nous accompagne hein, depuis le début de la mise en place de cette loi auprès de ses adhérents. Et donc ces éco-contributions, derrière, sont utilisées pour organiser et financer la collecte et le recyclage. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle toutes les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui sont déjà financées, donc sont gratuites pour vos structures. Et donc, important aussi, écologique s'appuie sur un réseau de collecteurs et de recycleurs. Nous, écologique, on est une entreprise, on est à peu près 100 personnes. On travaille dans notre siège dans les Yvelines, près de Versailles, et on a des opérateurs un peu partout en France qui sont capables de collecter et de recycler. Et donc, toutes les solutions aussi que je vais présenter sont déployables sur l'ensemble du territoire, dans les territoires d'outre-mer également, dans les départements d'outre-mer pour être plus précise. Et notre objectif avec cette filière, on peut rester du coup sur la slide, Bertie, voilà, merci beaucoup. L'objectif qui nous anime, ça va être de faire en sorte que ces douilles, qu'elles ne soient plus envoyées dans les ordures ménagères, dans les poubelles jaunes ou encore pire, dans la nature ou autre. Donc, on a besoin qu'elles soient orientées sur un réseau de points de collecte pour que derrière, elles soient recyclées, donc dans des centres spécialisés, donc chez nos collecteurs, chez nos sous-traitants. Derrière, les douilles, elles sont, broyées. On va séparer la partie métal, la partie plastique et les différents matériaux vont servir à produire de nouveaux produits. On a notamment l'exemple du de Mirador, des pots de fleurs, arrosoirs. Pour la partie métallique, ça va être plutôt des structures dans le bâtiment, par exemple. Et donc, on a besoin que ce geste de tri, soit, systématique auprès des tireurs, auprès des chasseurs, auprès de l'ensemble des acteurs. Et donc on va chercher encore une fois à maximiser le recyclage sur ces produits et ça tombe très bien puisqu'en plus les douilles sont facilement recyclables. Et d'ailleurs, je vous ai mis le petit lien vers la vidéo où on a, filmé dans un centre de recyclage, aussi auprès de nos partenaires armuriers et points de collecte, Baltrap, centre de tir, et vous pourrez voir, dans cette vidéo, les images, de comment s'orchestre toute la partie collecte, mais aussi la partie recyclage, qui est la finalité, hein, de ce geste de tri. Et donc pour, apporter, cette solution et finalement faire en sorte qu'il y ait, le maximum de recyclage, on a besoin d'un réseau de points de collecte. Un réseau de points de collecte, c'est enfin des points où on va orienter les chasseurs, les tireurs pour qu'ils puissent déposer leurs douilles vides usagées. On s'appuie aujourd'hui principalement sur 2 types de partenaires. Collecte pour leurs adhérents. Et on travaille aussi avec les armuriers, donc les lieux de vente de munitions. Donc aujourd'hui, on travaille avec des réseaux, Therzéo, Decathlon pour la collecte, de ces douilles, mais on travaille aussi avec les armuriers, indépendants et on souhaite justement que, ces armuriers puissent aussi, prendre part à ce réseau de collecte et puissent être une solution pour, les particuliers qui ont des douilles, à gérer en fin de vie. Donc on va vraiment chercher à avoir le réseau le plus dense possible pour que, les citoyens, les citoyennes puissent avoir accès à une solution de recyclage. Merci. Et donc en tant que surface de vente, vous pouvez donc devenir vous-même point de collecte. Hem, donc accueillir finalement les douilles vides usagées de vos clients. On a là remis, à l'écran, les atouts, de la mise en place de cette solution, et de cette, collecte dans votre armurerie. Ça permet de fidéliser votre clientèle puisqu'elle va avoir une solution. Heu, Nombreux, hein, sont, ceux qui ne savent pas forcément quoi faire, de leurs douilles, donc le fait d'avoir une solution, directement, chez son armurier, ça simplifie, les choses. Et donc pour vous aider, justement à
organiser la collecte sur votre site écologique, vous fournit gratuitement une box de collecte. On verra sur la slide d'après en détail les dimensions et ce qu'il y a écrit dessus. On va également, quand vous êtes point de collecte, quand vous devenez finalement point de collecte pour vos clients, ça peut aussi finalement vous apporter de la visibilité puisque nous, écologiques, mais également l'ADEME, on vous intègre dans le réseau de points de collecte officiels de la gestion des déchets et notamment des douilles, enfin que des douilles justement. Et donc votre armurerie, pardon, est identifiée par écologique, par l'ADEME sur les cartographies officielles. Et enfin, c'est aussi, une démarche très concrète, dans votre engagement en faveur, de l'environnement. Donc aussi en termes d'image auprès de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs. C'est une manière, finalement, bah, d'illustrer votre une démarche responsable et qui peut être aussi d'ailleurs motivante pour les équipes, de vos magasins. Et donc la slide d'après, c'est un petit détail de la box pour que vous ayez une idée plus précise, de à quoi elle ressemble. Donc, c'est une petite box qui se pose, au sol. On a, finalement une box donc qui peut être, disposée en entrée, près des caisses. C'est à vous de trouver, le meilleur endroit, dans votre surface de vente. C'est un, c'est le matériau qui la constitue, c'est de l'Aquilux, hein, donc c'est, un matériau qui est vraiment très résistant et justement dans les surfaces de vente, il peut y avoir un peu de, on peut, parfois laver les sols, ça peut être, un peu mouillé et autres, donc l'idée c'était d'avoir vraiment un contenant qui tient bien, donc c'est le choix de ce matériau. C'est extrêmement léger également. Et donc, on vous la livre pliée. Elle est très facile à monter, hein. En 2 minutes, on la monte. Et aussi, on a travaillé un petit visuel ludique que vous pouvez voir à l'écran. On va voilà, inciter le client à venir déposer. C'est une sorte voilà, de jeu de viser la deuxième cible. Une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a tiré, on peut viser la deuxième cible en recyclant chez son armurier sa douille vide usagée. Et on a aussi un petit QR code qui renvoie sur du contenu plus détaillé, notamment la vidéo que je vous présentais en début de présentation. Et ensuite, merci Bertie. Donc, comment s'organise la collecte chez un armurier? Donc, en fonction de votre capacité de stockage, on va vous proposer deux options. Soit vous êtes capable de stocker au moins 2 big bags sur palette. Donc là, on parle des contenants qui sont des contenants logistiques que nous, on va également vous fournir gratuitement. Donc, vous avez votre petite box en magasin, vos clients la remplissent. Une fois qu'elle est pleine, vous la videz pardon, dans les big bags qui sont à votre disposition, qui peuvent être sur le parking de votre magasin. Ça peut être aussi en réserve. On a, voilà, ça peut être stocké à l'extérieur, hein. Il y a pas de contrainte vis-à-vis de ça. Et une fois que vous avez au moins 2 big bags pleins, nous, on peut venir chercher gratuitement, encore une fois, ce lot pour que ce soit aiguillé vers les centres de recyclage. Et si jamais vous n'avez pas la capacité d'avoir ces 2 big bags pleins, on vous propose tout de même, si vous le souhaitez, d'installer une box pour vos clients, pour qu'ils puissent déposer les douilles vides usagées. Et là, vous pouvez ensuite, après, trouver un point de dépôt, donc un point de collecte partenaire d'écologique qui est en mesure d'accueillir bah, les dépôts et donc vous pourrez directement vider. Donc là, pour le coup, la dépose se fait à vos, enfin c'est vous, c'est ou quelqu'un de votre équipe hein, qui s'en occupe. Il n'y a pas de camion d'écologie qui vient chercher. Et donc vous videz. Alors ça peut être, on travaille avec beaucoup de ball trap hein, aujourd'hui. Ça peut être aussi des points dans les fédérations de chasse. Ça peut être aussi auprès d'un confrère qui, lui, a peut-être la place d'avoir justement les big bags d'écologique hein, et qui peut accueillir des dépôts. Voilà, donc on a cette cartographie qui est à jour, qui est mise à jour pardon, régulièrement. Donc même si vous n'avez pas de points aujourd'hui identifiés près de chez vous, n'hésitez pas à regarder régulièrement et aussi bah, potentiellement nous mettre en relation avec des points qui seraient, enfin des partenaires qui seraient intéressés pour devenir eux-mêmes points de collecte.
Euh, donc voilà, donc c'est vraiment la surface de stockage. Est-ce que vous allez pouvoir avoir un enlèvement auprès d'écologique? Donc c'est ces fameux 2 big bags, tout en sachant qu'on peut aller bien au-delà en termes de collecte. C'est-à-dire que nous, on peut vous mettre, par exemple, 10 big bags. Si vous en avez la place, on peut très bien fonctionner avec plus de 2 big bags. Et Pauline, un Oui. Big Bag contient à peu près combien de quelle quantité? Alors, en termes de nombre de cartouches, faudrait faire le Non, calcul. En tout cas, en nous, c'est à peu poids, près 200 kilos. 200 kilos. D'accord. Exactement. Et c'est des big bags de 1 mètre cube. Et la palette, c'est une palette standard classique qui fait 120-80 en gros. D'accord. Ok. De toute façon, je crois qu'il y a des consignes particulières sur la diapo suivante. Oui, exactement. J'ai un peu reprécisé certaines choses. Donc, le fait, parce qu'on nous pose régulièrement la question, que nous, enfin, on accepte l'ensemble des douilles, celles qui sont bimatières, celles qui sont monomatières. Elles peuvent être mises en mélange et on accepte également les bourres puisque ça fait partie hein, du produit et que nous, dans le process de recyclage, c'est tout à fait accepté et possible aussi de recycler cette partie-là. Et donc, tout, soit les bimatières, les monomatières, les bourres, tout peut être mis en mélange dans votre box de collecte ou dans le big bag. Et Euh, j'avais une question, Pauline, oui, complémentaire, qui est sur justement quid des étuis classés. Donc, je vais me permettre d'accompagner avec la réponse qui nous est, qui est plus de notre domaine côté SNAFAM. Et le ministère de l'Intérieur a tout à fait inclus la notion d'étuis classés qui peuvent être intégrés à l'intérieur de cette collecte. Donc, il n'y a pas de différenciation qui est faite, mais sachant que là, on est sur le sujet plus FF tir et des stands de tir, et que à leur niveau, en général, Pauline l'a présenté en amont. Ça peut être aussi une collecte sur les lieux de pratique et le plus souvent, dans les stands de tir, ce sont eux qui vont aller directement vers les recycleurs, où je n'ai pas le bon mot, faut me corriger, Pauline, pour c'est utiliser bien le ça. bon. Vers les recycleurs, parfois, ils y vont directement, en effet. Donc voilà, donc cette notion d'étui classé, effectivement, préoccupe beaucoup d'armuriers en toute logique, puisque nous, on est contraints à différents niveaux de ce fait. Et bien là, dans le cadre de la filière de recyclage, l'administration l'a pris en compte et admet à partir du moment où c'est dans le flux du recyclage ça ne pose pas de problème. Mais comme je l'ai précisé, tout ce qui est plutôt catégorie B, en général, est géré directement par les stands de tir. Il peut y en avoir quelques-unes, mais ça ne sera pas une majorité qui partiront vers les armuriers, je pense. Je te redonne la Tout à parole. fait. Merci, Bertie, pour ces précisions. Euh, Ensuite, alors les choses à préciser, et notamment si vous êtes à un point d'enlèvement, c'est-à-dire si vous accueillez les big bag palettes et que notre collecteur viendra directement sur votre armurerie, il faut, je parlais du stockage à l'extérieur qui est autorisé, il y a cependant quelque chose à bien avoir en tête, c'est que nous, on collecte avec des transpalettes. Donc c'est des camions hein, haillons hein, qui vont charger les big bags sur une palette. Et donc nous avons besoin que le sol soit plat et que notre collecteur puisse accéder à la zone, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de marche ou d'obstacle qui empêcherait le transpalette et la palette de passer pour aller jusqu'au camion. Et si vous êtes également point d'enlèvement, vous avez un espace dans notre extranet où vous pouvez demander un enlèvement et on opère dans les 10 jours ouvrés qui suivent votre demande. Et bien sûr, on vous fournit toute la traçabilité, notamment ce qu'on appelle les bordereaux de suivi de déchets, les BSD, où vous pourrez avoir les quantités exactes collectées. Et ça peut être d'ailleurs quelque chose aussi qui peut être communiqué derrière à vos clients ou à vos collaborateurs. Voilà, que sur une année, vous avez collecté 450 kilos de douille, ça peut être aussi motivant et moteur pour ancrer ce geste de tri. Et bien sûr, la box, une fois qu'on vous l'a livrée, l'idée c'est qu'elle puisse rester le maximum du temps dans votre structure. Et c'est pas la box, on va jamais la collecter, hein. C'est encore une fois une box qui permet d'accueillir les dépôts de vos clients et qui va être vidée soit dans les big bags, soit chez un point de collecte partenaire.
Et on arrive, à la fin de la présentation, donc si jamais, vous êtes intéressé pour, devenir, point de collecte et que vous souhaitez, mettre en place, la box, voire devenir aussi, point d'enlèvement, pour recycler les douilles, eh bien, il faut contacter Ecologic via notre formulaire de contact sur notre site internet. Donc là, vous aurez, bien évidemment, hein, tous les liens, et nous préciser, bah, que vous êtes armurier et que vous souhaitez soit recevoir une box, soit recevoir une box et les big bags et les palettes et ensuite, vous aurez, tout un parcours de partenariat et vous aurez vos accès à l'extranet, vous recevrez vos contenants et on pourra commencer opérationnellement les choses et tout ce que je viens de vous dire et même un peu plus, est résumé dans une page dédiée sur notre site internet aux armuriers et là aussi vous avez le lien. Et il me semble que j'en ai terminé. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention et remercier le SNAFAM, de m'avoir invité sur ce flash webinaire et je laisse, du coup, la main aux équipes du SNAFAM et il nous reste 5 minutes aussi pour les questions. Très bien, Pauline. Merci beaucoup pour cette présentation efficace avec l'essentiel des informations qui ont été transmises. Bien évidemment, comme nous le présentons, nous sommes dans le concept d'un flash webinaire. Donc, c'est l'ensemble, euh, les points prioritaires et principaux qui vous sont présentés. On vous recommande d'aller explorer le site cité par Pauline. Par ailleurs, ce flash webinaire vous sera mis à disposition en replay avec son support. Et au niveau des questions que nous avions, nous n'avons pas eu trop de questions sur la mise en œuvre, sur si je suis armurier, donc comment je fais, mais je pense que c'était très clair, Pauline. Donc merci. Ce qui semble le plus perturbé est la notion de mélange des catégories dans les munitions et donc que cela puisse être stocké ensemble. Donc la réponse est vraiment affirmative. L'ensemble des catégories des munitions peuvent être déposées, mais la réalité sur le terrain, et on l'a déjà vu dans les premiers niveaux de collecte qui sont déjà en place, les munitions de catégorie B, comme je disais tout à l'heure, sont majoritairement gérées par les clubs et en direct, reviennent beaucoup plus rarement ou exceptionnellement, mais bien évidemment, il y aura toujours le cas qui confirmera le fait que oui, il y en a quand même qui arrivent jusque chez les armuriers, mais ça ne sera pas une majorité. Vous aurez bien évidemment beaucoup plus de munitions de catégorie C parce que le côté chasseur sera peut-être euh, accompagné d'une façon différente et qui est plus complexe pour avoir un maillage au plus proche de chacune des pratiques de chasse, bien que l'univers de la chasse soit très actif également pour cette mise en place de sensibilisation et de collecte. Donc, je vérifie. Oui, alors, il y a un commentaire nouveau qui est sur les douilles pleines. Alors, je suis désolée pour Émilie et Kylian. Je vois les questions en direct, donc du coup, je ne vous laisse pas la parole. Mais pour les douilles pleines, ça a été évalué. Pauline, tu peux peut-être aussi en parler parce qu'à l'origine, ça a été un vrai questionnement. On sait aussi que ça sera une minorité sur le volume de tout ce qui peut arriver et être déposé. Bien évidemment, le principe n'est pas du tout de déposer des douilles pleines, ce sont des douilles vides qui se doivent d'être déposées, mais dans les analyses et les tests qui ont été faits, ça n'est pas ressorti comme une problématique. Je te laisse peut-être compléter, Oui, Pauline. nous, on fait ce qu'on appelle des échantillonnages, donc on va, regarder, les erreurs de tri, hein, qui nous sont confiées et sur les lots de cartouches, on est à 0,2 voire 0,5 d'erreurs de tri, qui concernent justement les douilles, encore pleines. Donc en effet, c'est un sujet parce que nous, ça peut pas passer, sur les centres de recyclage, donc elles sont retirées en fait, avant, la mise en place, enfin, avant, l'envoi,
en process de broyage et donc il faut continuer à bien redonner la consigne que c'est bien les vies d'usagers qui doivent être confiées à la filière de recyclage. Mais en effet, c'est une partie infime et finalement les personnes jouent bien le jeu. Voilà, on n'a pas, ça représente une petite partie de du flux. Il y a toujours des erreurs comme aussi un emballage qui traîne, voilà, ce genre de choses, ça arrive et on les gère, dans nos centres de recyclage. Voilà, et Pauline vous a apporté la réponse côté recyclage et je vais compléter avec la question que vous avez peut-être à l'esprit qui est, oui, mais c'est dangereux. En fait, il a été évalué, et ça c'est un autre sujet dont on pourrait parler dans un autre flash webinaire, mais sur la dangerosité d'une munition en tant que telle et seule, la munition ne présente pas un caractère problématique à partir du moment où en fait elle n'est pas à l'intérieur d'une arme et donc il n'y a pas de sujet de dangerosité à ce niveau-là. Oui, tout à fait et c'est pas classé d'ailleurs comme un déchet dangereux. D'ailleurs, finalement, quand on collecte des téléphones, c'est plus dangereux que de collecter, des douilles vides d'usagers en termes de réglementation parce que les batteries lithium et autres, voilà donc on a en effet, fait les études et regardé la partie réglementaire et il y a pas de dangerosité, sur ce flux de Voilà, déchet. donc même si quelques-unes se promènent au milieu, c'est juste une problématique de tri, ça prend du temps, il faut aller retrier pour euh, retirer de la chaîne qui vous a été présentée juste avant les munitions qui ne sont pas conformes, mais voilà, la problématique restera limitée à ce niveau-là. Alors, est-ce il y a à nouveau une autre petite question qui est un armurier qui ne peut pas mettre en place un accueil de Big Bag et, euh, et donc il se demande ce qu'il pourra faire si dans son entourage il n'y a pas de Big Bag à proximité et que lui collecte bien dans la box, que va-t-il en faire? Alors, bah, alors vous êtes du coup dans la deuxième option, c'est-à-dire que vous n'avez pas la place pour accueillir les 2 big bags, palettes. Donc il faut en effet, regarder, sur la cartographie, d'Ecologique si, s'il y a un point de collecte partenaire, et s'il y en a pas, bah, en fait, pour le moment, on n'a pas, là, de solution, concrète, si ce n'est que peut-être, aller, toquer à la porte peut-être d'un centre de tir ou autre qui pourrait rejoindre, le dispositif et là, on sera aussi ravis de leur proposer, le partenariat. Mais, voilà, donc c'est regarder, en fait, les partenaires d'Ecologique, sur la cartographie, pour, pour vider la box que vous aurez, récupérée. Et effectivement, c'est toujours les problèmes des mises en place. Le maillage n'est pas aujourd'hui le plus étoffé possible, mais la carte dont a parlé Pauline tout à l'heure, avec les points de collecte et ceux qui auront des niveaux de Big Bag plus élevés, enfin la présence de Big Bag, pardon, seront de plus en plus nombreux. Mais il faut toujours un démarrage à tout. Donc oui, ça sera peut-être pour certains euh, un peu plus compliqué et ça nécessitera d'aller enquêter. Mais vous pourrez vous rapprocher de toute façon d'écologique pour poser la question si vous avez un petit peu de mal pour trouver les points de collecte avec Big Bag, parce que c'est ça qui vous intéressera, puisque vous serez vous-même armurier point de collecte, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de trouver le point de collecte qui a un Big Bag dans lequel vous pouvez verser la boîte que l'on voit à l'écran. Donc là, peut-être à ce moment-là, prendre contact ou revenir vers nous, vers le SNAFAM, pour qu'on voit comment on peut vous aider. On voudrait pas que ça soit surtout un frein à demander cette boîte-là à écologique. Et tout en sachant que certains enfin, et beaucoup de balles-trappes ne sont enfin, pas forcément sur la cartographie parce que c'est pas un lieu où on va pouvoir, venir, sans prise de contact au préalable. Donc en effet, n'hésitez pas à nous contacter, contacter le SNAFAM et on vous orientera vers notre partenaire et donc ouais, s'il y a vraiment pas de solution, on peut aussi, essayer de trouver, des,
c'est justement, comme le disait Bertie, tout le sujet de la mise en place où on va aussi essayer de couvrir des zones qui aujourd'hui ne le sont pas. Merci Pauline. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Pauline et à Écologique pour cette mise en œuvre, mise en place. Certains d'entre vous, parmi les professionnels, étaient impatients, avaient le sentiment que qu'est-ce qui se passe, comment faut-il faire, se passe-t-il réellement des choses? Là, vous pouvez le voir ce matin que oui, il se passe des choses, qu'elles sont très concrètes et que maintenant, il suffit juste que nous tous, armuriers et professionnels, on se lance dans l'aventure. Donc, on vous en remercie, par avance. Je renouvelle, comme l'a dit Pauline, nous sommes à votre disposition pour toute question qui pourrait, vous venir par la suite ou au moment où vous visionnerez cette présentation, en replay. Pour information, donc notre prochain flash webinaire se tient dans 15 jours. Ce sera donc le jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures de la même façon que ce matin. Et là, nous vous parlerons de l'expédition et transport des armes, des munitions et de la poudre par le professionnel. Les images qui sont mises peuvent peut-être vous choquer un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est l'IA qui les a générées. Il n'y a rien de très réel. Et on espère vous retrouver nombreux dans 15 jours. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.